me suis rendu compte en arrivant qu'il y avait un grand patrimoine de l'Église. Alors, bien sûr, il y a des biens immobiliers qui sont des biens techniques pour accueillir du public, des salles de catéchisme, etc. Mais il y a plus que ça. Dans ce patrimoine, il y a un bien social, c'est-à-dire qu'il appartient à toute une communauté. Et cette communauté dépasse les catholiques d'aujourd'hui. C'est un héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. C'est un héritage matériel, bien sûr, mais aussi immatériel, spirituel. Et ce patrimoine, donc c'est ce qu'on appelle un patrimoine, est en mauvais état. Il convient de le restaurer. Alors, il appartient en partie à des municipalités, certaines églises, mais il y a aussi d'autres bâtiments ou d'autres propriétés qui n'appartiennent pas aux municipalités. Et beaucoup appartiennent au diocèse, c'est-à-dire aux fidèles, à la communauté catholique elle-même. Et il faut donc restaurer ce patrimoine. Le laisser en mauvais état, c'est quand même un signal très mauvais d'une désespérance, d'un manque de foi ou de confiance dans notre société martiniquaise. Le restaurer, au contraire, peut être l'occasion d'une grande émulation collective, de montrer qu'on a des projets pour ce pays. C'est valable évidemment pour le tourisme, mais c'est valable aussi dans ce projet commun de dire, allez, on va ensemble rétablir l'héritage, le patrimoine, c'est ça, que nous avons reçu de nos pères, et pour le confier aux générations futures. Là-dedans, il y a des choses qui sont absolument nécessaires, comme par exemple l'accessibilité pour les personnes handicapées, aussi la restauration de certaines toitures, de certains murs qui ont été détruits par des cyclones, des tremblements de terre. Sainte-Thérèse, c'est l'un des plus importants, ça fait presque 12 ans que cette église et cette paroisse, finalement, est complètement et sans moyens d'existence. On a mis une tente pour continuer à aller la messe, mais enfin, vous voyez, pour célébrer les enterrements, les baptêmes, mais aussi pour toute l'activité qui entoure une paroisse. Et puis, il y a d'autres lieux, d'autres paroisses, d'autres églises. Certaines sont fermées, d'autres sont ouvertes. Il y a des municipalités aussi qui se battent parce que encore une fois, c'est un patrimoine. Dans une ville, dans une commune, c'est notre existence, c'est ce qu'on a reçu de nos pères. Évidemment, c'est l'évêque, en tant qu'évêque, pasteur d'une église particulière qui parle. Mais c'est au nom de toute la Martinique, de tous ceux qui sont intéressés par ce patrimoine. Vous savez, lorsqu'un touriste arrive à Balata, eh bien, on a intérêt à restaurer l'église, le clocher, pour qu'il ne lui tombe pas dessus, ni sur lui, ni sur les paroissiens, ni sur les fidèles, les personnes qui sont autour. Et il faut travailler à cette restauration. C'est pas une question d'argent d'abord. Bien sûr, il y a la dimension financière, mais la question humaine. Il y a des hommes et des femmes dans chaque paroisse, dans chaque communauté qui ont envie de restaurer ce patrimoine. Ils y vivent, ils ont envie d'y vivre, ils ont le désir que leurs enfants héritent aussi collectivement de ce patrimoine. Et donc, ça, c'est tout l'intérêt pour moi. Et puis maintenant, il faut aller trouver l'argent. Les mécènes, les particuliers. Bien sûr, il y a des avantages fiscaux qui sont possibles, qui sont donnés. Donc, ceux qui donnent, ils sont gagnants d'une certaine façon, spirituellement, mais quasiment aussi fiscalement.